Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, même si vous n'avez pas eu de vacances comme moi. C'est pas grave, vous allez en avoir à un moment donné. En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de ce soleil qui était quand même présent, même s'il a mis du temps à arriver. Vous en avez profité pour reprendre des vitamines, de la vitamine D, qui fait toujours du bien pour avancer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'astro du mois de septembre. Je n'ai pas eu le temps de faire celui du mois d'août. Je vous l'avais peut-être annoncé, on m'a dit, en tout cas dans la vidéo de juillet. Je m'en excuse, mais voilà, pas le choix. Alors j'ai hésité à faire celle de septembre, mais je me suis levée un matin et je me suis dit non, il faut que je la fasse, que je les fasse. Donc voilà, on se retrouve pour l'astro. Alors, juste une petite parenthèse, comme je le fais d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe solaire. Si les vidéos ne vous parlent pas, vous en trouvez tout un tas d'autres sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous, car ça reste des guidances générales qui ne vous sont pas propres. Pour cela, il y a des consultations qui sont possibles, individuelles, par téléphone, en visio ou en direct. Je me situe en Bourgogne, à Tournu. Voilà. Vous pouvez aller voir dans le descriptif, il y a mes coordonnées, il y a aussi tout plein d'informations concernant cette guidance. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on va attaquer. A tout de suite, c'est parti pour les vierges. Alors, un premier message. Un premier message pour les vierges. Allez, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que les vierges ont à entendre ? Tout ça. Alors, vous avez beaucoup de messages, les vierges. On va les prendre, hein, parce que quand elles s'offrent à vous, eh ben, hop, on les prend. Alors, la première, Guenièvre, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Les vierges, premier message, qui n'est pas des moindres. Donc là, ce que l'on a comme message et qui est important d'entendre, c'est vraiment... alors, ça me parle plus pour les hommes, mais les femmes aussi, hein, prenez vraiment tous les messages qui résonnent. C'est que vous devez comprendre en fait que chaque personne, chaque être humain, chaque âme a cette partie féminine et masculine, d'accord? Et on ne peut pas, vous ne pouvez pas, en fait, là vous allez être vraiment dans l'équilibre durant ce mois de septembre pour essayer justement de ramener au même niveau ces deux parts qui sont en vous. Voilà, c'est ça. D'accord, et c'est pas parce que en étant femme vous allez être dans l'action, vous allez être dans la prise de décision que vous êtes l'homme de la maison et vice versa. C'est pas parce que vous allez faire parler votre créativité, que vous allez faire le ménage, etc., que vous allez être inférieur ou supérieur, peu importe, à votre partenaire ou à la jante opposée à la vôtre, d'accord? Et ça, c'est vraiment un équilibre qu'il est très important d'essayer de trouver pour pouvoir avancer correctement et surtout ne pas vous abîmer, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est un message important à entendre. Deuxième carte, Merlin, fou d'amour. Qu'es-tu prêt à abandonner?
Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Et oui, là c'est vraiment, alors on a cette notion d'abandon, hein, cette part de chacun d'entre nous que nous devons réparer, cicatriser, cet abandon qui n'est pas toujours évidente à vivre. Peut-être que vous avez cette sensation justement d'être comment dire, d'être maltraité. Alors il y a ce vécu d'abandon, hein, dès la naissance, terrestrement parlant, hein, on va parler côté terrestre là. Dès la naissance, en fait, on vit un abandon. Il y a un déchirement qui se fait. Ensuite, c'est à l'école. Ensuite, voilà. Et dans vos vies antérieures, vous avez très certainement pu vivre une expérience d'abandon encore plus profond. Et aujourd'hui, là, ce qu'on vous dit, alors moi, on me parle de guérison pour ce mois de septembre. Mais c'est ça, c'est que, en fait, dans la vie terrestre là de tous les jours, vous êtes confronté en fait à des croisées, en fait, des chemins qui se croisent, et vous on vous amène à vivre cette expérience de vie, et vous en aurez tout au long de la vie de toute façon. Vous êtes dans l'obligation de faire un choix. Alors oui, ça il faut l'entendre, c'est que en faisant un choix, vous allez forcément abandonner autre chose. Et c'est pour ça que l'on vous dit, en faisant ce choix-là, demandez-vous en fait ce que vous avez envie de vivre. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, et travaillez là-dessus. Questionnez-vous là-dessus plutôt que de vous tourner vers ce que vous allez devoir abandonner. Ou même pas abandonner, mais ce que vous n'allez pas pouvoir vivre. D'accord? Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui de vivre? Et c'est ce qui vous permettra de faire votre choix, vos choix. Regardez, vous avez le loup, vous êtes protégé. Le loup veille sur vous. N'ayez crainte, vous allez pouvoir expérimenter plein de choses. Et ce que vous avez abandonné ou laissé à un moment donné, vous allez pouvoir le retrouver autrement plus tard en fait. L'aube gelée, un nouveau jour t'attend. Si ta situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour prêt à se lever t'attend. La magie de la métamorphose, mets-toi à la place des autres, revêt l'âme des autres, incarne-les, mets-toi à leur place, tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. De l'amour de la fée Viviane, fixe des limites saines, ne te sens pas prisonnier des attentes et exigences des autres, car nul n'est captif sans y avoir consenti. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Apprends à dire non si telle est ta volonté. Tout simplement. Vous voyez, là, il est beaucoup question de choix, de désir. Aujourd'hui, si vous vivez, vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, c'est parce que vous n'acceptez pas, en fait, de vous servir, entre guillemets, des autres, en les observant, en prenant exemple sur eux, par exemple. D'accord? Et c'est pas parce que vous êtes un homme et que vous regardez une femme, ou vice-versa, que vous êtes une femme et que vous regardez un homme, prendre exemple sur eux fera de vous que vous deviendrez eux, d'accord? Après, c'est à vous d'expérimenter et de donner vos limites, de dire que vous avez envie d'aller jusque-là, de faire comme ça ou pas, peu importe, sachez ce que vous avez envie de vivre, vous êtes humain. Voilà tout. Allez, ça sort.
Ça se libère, les vierges. Vous vous libérez pour ce mois de septembre. Alors, qu'avons-nous comme message? Autre message. Hop là. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire que quand vous êtes en situation... Alors, moi, j'ai vécu l'expérience, là, il y a quelques temps. Et je me suis confrontée à une situation qui m'a fait me dire, mais je me suis plantée. Je suis pas à la bonne place, je vais pas y arriver. Et en fait, j'ai pas eu le choix que de continuer à avancer. Et à un moment donné, en fait, j'avais de plus en plus les boules. Et je me suis dit, mais tu peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Alors, réfléchis autrement. Arrête-toi 2 minutes et réfléchis autrement. À quoi je peux penser? Quelque chose de positif. Il faut que j'aille chercher ce truc positif qui me permette justement d'arrêter de m'accrocher en fait à un confort de vie, d'accord, à des peurs, à des craintes, et qui fait que ça me rend malade, ça me rend triste, ça me rend énervé, ça me rend colère, ça me fait mal à la tête, mal au ventre, peu importe. Et donc, je me suis dit, si on t'a mis là, c'est pas par hasard en fait. Si on t'a mis là, c'est que tu es capable de le faire, c'est que on te met au défi en fait pour que tu puisses te rendre compte, que tu puisses faire émerger en fait tes capacités, d'accord, tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc là, c'est vraiment cette carte, c'est ça, hein, c'est la fertilité des émotions. C'est que si vous désirez, si vous voulez le succès, et vous y avez le droit, les vierges, c'est que vous devez le provoquer. Vous devez essayer, au moins essayer, mais essayer, c'est pas 1 minute, c'est pas une fois, c'est le faire constamment au départ. Après ça deviendra normal, une normalité pour pouvoir fonctionner comme ça. Si vous essayez de trouver l'aspect positif, de trouver la chose, hop, là ça fonctionne pas, j'y arrive pas, je sais pas quoi faire, eh bien stop, je m'arrête 2 minutes et je me dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce qui me rend bien, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qui me fasse du bien. Et là j'y vais. J'essaye, j'expérimente. Vous allez peut-être vous tromper, mais c'est pas grave, c'est une expérience de vie pour vous permettre d'évoluer. D'abord, hein? Alors, on continue. Tac. Oui, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de septembre pour les vierges? Qu'avons-nous? Qu'avons-nous? La force, le courage, l'amoureux. Alors, ça peut nous parler du sentimental, mais c'est une guidance générale. Donc, si ça vous parle plus au niveau pro, prenez. Hein. On a le chariot. Donc là, on a un déplacement qui se fait, on a des choix qui se font. Hein, avec la carte de l'amoureux, c'est ça. Et là, il y a une découverte. Et alors, oui, parce que alors j'ai parlé de découverte là, c'est sorti comme ça. La carte de la lune, c'est aussi les mystères, des choses qui sont cachées, qu'on ne connaît pas encore, d'accord? Mais vous allez être dans cette dynamique en fait. C'est comme si vous partiez vaillant, hein, avec votre épée à la main. Allez, j'y vais, je fais mes choix. J'essaye, je me déplace, je vais découvrir, j'y vais parce que j'ai envie. Le chariot, c'est ça, hein, c'est autant le mât va découvrir, il va tranquillement sur son chemin à la découverte du monde, etc. Là, on a le chariot qui est vraiment dans le mouvement terrestre, les déplacements, mais pour atteindre son but,
pour atteindre le succès. Hein, cet homme, il est là, il regarde en arrière, mais il se déplace quand même vers l'avant parce que et sans morosité en fait, c'est ça. Hein, c'est qu'il ne regrette pas là. C'est vraiment j'accède au succès. Alors avec la lune, on voit que c'est parce que justement vous lâchez prise et que ça vous permet d'aller toucher en fait quelque chose que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Alors, on a le diable, le diable, l'ermite et la tempérance. Oui, là, il y a de la communication hein, durant ce mois de septembre pour vous, la communication avec votre être intérieur. L'ermite nous parle de solitude, une solitude qui est très très positive puisque justement, elle permet d'aller chercher ses propres réponses pour pouvoir faire ses choix. Hein. L'ermite, c'est la personne qui est dans la nécessité d'aller chercher ses propres réponses et qui lui permettent justement de pouvoir communiquer avec ses guides, mais communiquer aussi avec le monde entier. Allez, on continue. On continue pour les vierges. Qu'avons-nous les vierges pour ce mois de septembre? La novice, l'innocence, le débutant, l'ignorance, nouveau talent, jamais utilisé, curiosité, instable. Alors ça, c'est la carte qui représente le mât, comme je vous parlais tout à l'heure. Et vous avez des risques à prendre hein, durant ce mois de septembre. Et alors, vous voulez rester enfermé chez vous à ne rien vivre? Regardez les risques que vous amènent quand même au serpent. C'est la connaissance, c'est la guérison. La perception, une nouvelle perception du monde, de la vie. On a le chat qui nous parle de limites, de saines limites. Et on a l'action créative. On a la fée du feu et la fée du vent. Alors, hop. On va retourner une carte. J'entends un schplock. Schplock sur vous. Schplock sur votre cerveau, les vierges. Alors, je reprends là. On a la grande prêtresse. Vision. Vous avez les outils hein, pour pouvoir, vous voyez, vous avez les outils là, pour justement, vous avez des compétences, les vierges. Vous avez des compétences et vous êtes capable d'esquiver ces risques, d'accord? Ici, on vous parle de risques, effectivement, on va pas se leurrer non plus, hein. Prendre des risques, et ben là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez les prendre, ces risques, mais ça ne veut pas dire que vous allez tomber, parce que là, on vous parle de guérison. Justement, vous allez ouvrir des portes pour pouvoir accéder à autre chose. Vous allez avoir des visions, vous allez avoir des messages, des synchronicités qui vont se présenter à vous, et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir être indépendant, justement, d'avoir des limites saines, comme je vous le disais tout à l'heure, et pouvoir vous relancer dans la créativité. Hein, c'est ça, c'est ça. Vous allez avoir de nouvelles pensées, de nouveaux mots d'expression. Alors, bah oui, regardez, vous avez encore la papesse. Donc là, on a un enseignement hein, pour ce mois de septembre. Alors, l'archange Michael. Archange Michael, quel est ton message pour les vierges? Quel est ton message pour les vierges? Pour les aider à avancer, à évoluer. Quel est ton message?
Écoutez et respectez votre ressenti. Votre ressenti. Et c'est là que les mots sont importants. Et c'est là, je pense que vous allez prendre conscience, en fait, de vos émotions, que vous allez les entendre. C'est pas parce que vous êtes... comment c'est... Ah, attendez, je vais retrouver le mot, là, qui vient de me passer sous le nez. C'est pas parce que... en fait, n'ayez crainte de vos ressentis. N'ayez pas peur de vos ressentis, c'est ça. N'ayez pas peur de vos ressentis, même s'ils vous questionnent, même s'ils vous font peur. Les réponses, elles sont là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vous met au défi, en fait. Regardez l'aspect positif. Ce n'est pas pour rien que vous vivez cela. Pour moi, il y a vraiment une réelle, une grande liberté qui arrive, en fait. Vous allez vous libérer. Alors, une autre carte. Alors, je vous lis la prière qui est écrite dessus. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Et oui, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, vous devez l'exprimer avec amour, en fait. Si, parce que vous êtes en colère, vous exprimez cette colère à travers des mots, aux autres, ça ne va rien vous attirer de bon, en fait. Hein, ça n'attirera que de la colère. Si vous exprimez la tristesse à travers des mots qui sont emplis de tristesse, c'est pareil, la tristesse ne va pas s'illuminer, en fait. D'accord? Elle va pas s'équilibrer avec le reste. Donc c'est avec amour que vous devez exprimer, en fait, vos ressentis. Hein. Alors attention, on n'est pas dans le monde des bisounours. Qu'on se le dise bien. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Libération, réparation. Moi, c'est ce que j'entends là, les vierges. Après, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi j'y crois. Ah non, tous ces messages encore. Alors attendez. Hop. Tac. Ceci, je vais pas faire. Ah. Et ben voilà. Tout les cartes. Alors on va pas prendre tout le jeu. On est d'accord. Alors il y a celle-ci qui me saute aux yeux. Je les ramasserai après parce qu'il y en a trop. La magie de l'ombre. Voilà, la magie du chaos, écoutez les vierges, transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle, sertant comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fier de toi. Je vous laisse là-dessus. La magie du chaos. Transforme ta souffrance. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi, sertant positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. Je n'ai rien à redire. Hein. Les onguents de Morgose. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Je vous laisse avec ça. L'enchantement de la vouivre, choisi en conscience, avant de succomber au charme d'une idée, d'un projet ou d'une rencontre,
Prends le temps d'en apprendre davantage. Écoute aussi ta raison et ton intuition afin d'éviter les désillusions. Tu pourras alors envisager sereinement la suite. Le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. Voilà les vierges. Écoutez, je ne sais pas si je rajoute quelque chose là-dessus. Voilà. Alors, juste si peut-être par rapport à choisir en conscience, prends le temps. Moi, ce que j'avais comme info là à ce moment-là, c'est vraiment... c'est que vous avez besoin de prendre le temps en fait d'équilibrer vos émotions. Hein. C'est plus dans ce sens-là que l'on vous envoie ce message, dans le sens où justement vous faites face à des émotions et comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas exprimer votre colère à travers ce que vous faites, à travers ce que vous dites. D'accord? Donc là, c'est prendre le temps d'équilibrer les choses pour apprendre et faire en sorte justement de ramener quelque chose de plus positif dans vos échanges futurs, hein, même dans un futur proche, peu importe. Mais voilà, c'était le message que j'avais. Écoutez les vierges, je vais vous laisser là, ça fait déjà 25 minutes que l'on vous parle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. Vous allez y arriver, vous êtes des warriors. Et je vous dis à très bientôt. Merci.